OK, donc actuellement, ma liste de choses à faire est vide, donc j'ai aucune action. J'aimerais ça avoir ma page, insérer une action pour essayer de mettre un peu de matériel dans ma liste. Si on regarde notre modèle, ça avait l'air de ça. Ici, notre page, c'est un petit formulaire essentiellement avec 4 éléments. Donc, un premier, une boîte texte pour entrer une description de la tâche, un menu déroulant pour entrer le temps estimé, 3 menus ici déroulants pour entrer le deadline et un petit bouton insérer. Donc, c'est ça qu'on veut faire. C'est une page de type ajout. Donc, si on va voir au cours 13, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, premièrement, de l'ouverture d'une session puis de la connexion avec la base de données. Puis ça, c'est la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, je vais aller sur mon final à faire. Je vais simplement copier les 2 premiers éléments. Je vais m'ouvrir ici un nouveau document vierge. Je vais aller tout de suite l'enregistrer sur le serveur. Donc, avec le bon nom, qui dans mon cas, ça va être Tétro souligné. Oups, Tétro Yvan final ajouté .php. Là, je vais simplement copier-coller ici l'élément que je suis allé chercher. Donc là, j'ai déjà réglé ouverture de session, connexion, BDD. Après ça, on a quelque chose qui s'appelle traitement du formulaire, extraction des variables. Donc, on va aller chercher ça. Donc ça, c'est au cours 13. Où est mon cours 13? Il est ici. Donc, traitement du formulaire, en fait, si je viens voir ici, traitement du formulaire, on renvoie au cours 15. Puis au cours 15, on descend jusqu'à traitement du formulaire. Puis c'est ce petit morceau-là ici qu'on va aller chercher. OK, donc je vais venir placer ça ici. Mais en fait, mon traitement du formulaire, OK, c'est plus clair si on le fait après le formulaire. Ça fait que je vais faire ça. On va commencer donc par faire le formulaire lui-même. Puis donc, je vais fermer ici provisoirement mon PHP. Puis là, je vais aller faire tout de suite mon formulaire pour voir de quoi ça a l'air. OK? Donc, mon formulaire, il y en a une partie qui est disponible sur le site dans la section bonus. Ici, je vous ai mis le code pour créer les menus déroulants. Donc, on va aller chercher ça ici, jusqu'ici. Je vais copier ça directement ici en dessous. OK, donc c'est un début. Je vais enlever le temps réel, en fait, parce que ce n'était pas là dans mon exemple tout à l'heure. Donc, j'ai temps estimé, deadline. Puis là, il me manque mon bouton, puis il me manque mon élément pour rajouter la description. Donc, je vais aller chercher ces 2 choses-là au cours 6. Je vais au cours 6. Ça ici, c'était le code dont j'ai besoin pour créer une petite boîte pour entrer du texte. OK, donc je vais rajouter ici des balises de paragraphe. Donc, input de type texte, c'est bon. Le nom de la catégorie, moi, ça va être description. Puis là, ici, je dois me rajouter. Si je fais seulement ça, ici, ce que je vais avoir, c'est une petite boîte pour entrer du texte, mais je voudrais que ça soit marqué aussi description devant la boîte. Donc, je vais rajouter ça ici. Description, ça c'est bon. Ça, c'est bien. Après ça, ici, ça me prend à la fin un bouton. Donc, on va aller chercher ici le code pour un bouton. C'est ça ici. Donc, je vais rajouter ça à la toute fin de mon formulaire. Donc là, ici, le nom du bouton, on va l'appeler « Ajouter ». Et le texte apparaissant sur le bouton, on va l'appeler « Ajouter » aussi. OK, donc là, ce qui manque maintenant, c'est une balise « Form ». Donc, je vais me faire une balise « Form ». Puis dans ma balise « Form », j'ai besoin d'un attribut action qui va dire, quand on va appuyer sur le bouton ajouter, ce qu'on veut que ça fasse, c'est que ça run ce fichier-là ici. Donc, je vais écrire le nom de mon fichier, qui est Tétro Yvan final ajouter.php. OK, puis je veux que ça transforme, que ça soumette les actions avec la méthode qui s'appelle post. OK, donc ça, c'est mon formulaire. C'est de ça dont j'ai besoin ici. Après ça, je vais aller fermer ma balise de formulaire à la fin. Bon, donc là, ici, j'ai créé mon formulaire. Là, ça ne m'a pas marché, évidemment, parce qu'on n'a pas traité le formulaire. Okay? Mais ce qu'on a jusqu'à date, si tout va bien, c'est qu'on a une description, un temps estimé, un deadline. Notre deadline, on l'a sous la forme de 3 champs différents. C'est ça qu'on veut aller ajuster maintenant.
OK, donc on va faire le traitement du formulaire. Le traitement du formulaire, il va être déclenché, il marche sur un conditionnel, donc il va fonctionner seulement quand on appuie sur le bouton « Ajouter ». Donc je vais copier ça ici. Donc, c'est pas modifier, mais ajouter. Donc, c'est vraiment important que ce soit exactement pareil. Puis là, je vais ajuster mes autres éléments. Donc, il y en a un qui va être description. Puis encore là, c'est très important que ce soit des noms qui marchent. Celui-là, ça va être, on avait appelé ça estimation. Je vais venir copier ça ici. Puis là, bon, on a un petit peu ici de complications. On va aller chercher au cours bonus. OK, ici, je donne non seulement le code, mais je donne aussi les variables. C'est qu'on va prendre ça ici. Puis on va aller copier ça ici. OK, puis je vais ramasser ça ici aussi. Alors, ce que ça fait, ça ici, c'est que essentiellement, j'ai 3 variables différentes au départ, une pour la journée, une pour le mois et pour l'année. Puis ensuite, je les rassemble sous la forme d'une seule variable avec le format standard des dates. OK? Donc, c'est ça qui se passe ici. On avait vu que pour éviter les injections de MySQL, il faut avoir une version clean de ces affaires-là. Donc, moi, ici, je vais me faire une version clean description. Puis, c'est ici, le mot description apparaît ça aussi. Une version clean aussi de estimation. Donc, je vais prendre ça ici. Je vais aller écrire estimation ici. Puis là, j'ai besoin, comme la seule variable que j'inscris réellement sur le serveur, c'est le deadline. Je vais me faire aussi un clean deadline. Puis je vais aller écrire ça ici. OK, donc ça, c'est les 3 versions dont j'ai besoin. Donc là, ici, j'ai fait une première chose dans mon formulaire, c'est d'extraire les données que j'avais saisies dans mon formulaire. OK, je les extrais ici. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est aller écrire ces données-là sur le serveur. Puis il va y avoir une 3e étape tout à l'heure qui va être une fois que j'ai extrait les informations du formulaire, que je suis allé les écrire sur le serveur, ce que je veux faire, c'est revenir à la page Affaires. OK, on veut quitter mon petit formulaire ajouté automatiquement. Donc là, ici, ce que je dois faire, c'est je vais aller chercher, si on retourne en fait au cours 13, ce qu'on va voir ici dans notre truc, c'est dans le traitement du formulaire, la prochaine étape, c'est l'insertion des données. Okay, donc, c'est ça qu'on est rendu à faire maintenant. Je vais aller chercher en fait mon code au cours 13, c'est insertion des données. Requête d'insertion des données, c'est ça ici. Je vais copier ça. Je vais ramener ça ici au cours 13. Donc là, ici, je vais faire ça ici, ça change pour devenir to do. Là, ce que je vais rentrer, c'est dans la catégorie description. Ensuite, ça va être estimation. Puis ensuite, deadline. Qu'est-ce que je vais rentrer comme valeur? Je vais rentrer les valeurs clean description. Puis ensuite, je vais copier celle-là ici. Ensuite, ça va être clean estimation. Je me rajoute une virgule. Puis là, ici, je vais avoir clean deadline. OK, donc là, ici, tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça dit, on va se connecter au serveur, on va aller rajouter dans la base de données, dans la table To Do, on va aller rajouter dans la catégorie description, on va rajouter notre élément ici qu'on a extrait du formulaire, dans la même chose pour estimation, la même chose pour deadline. OK, donc là, c'est vraiment important de s'assurer que les valeurs sont les bonnes, mais je pense que ça a l'air bon. OK, donc là, on a dit qu'on voulait ça. Il nous manque juste une 3e étape. La 3e étape, c'est de sortir automatiquement de là. Donc, on veut être redirigé vers la page Affaires. Okay, donc, pour être redirigé vers la page Affaires, c'est cette ligne-là ici, la ligne Header. Donc là, j'ai ramassé en même temps une accolade fermante, mais c'est bon, j'en ai besoin. Je vais la faire placer sur l'autre ligne pour qu'on voit bien que c'est lié. OK, donc là, ce qui se passe, ici, je vais changer ça finalement pour Affaires. OK, donc si on regarde encore qu'est-ce qui se passe dans le traitement du formulaire, qu'est-ce qu'on a? Bien, premièrement, le traitement du formulaire est effectué seulement si on a appuyé sur le bouton de soumission. Ensuite, on extrait les valeurs
que l'usager a saisi, on les nettoie, on les insère, donc on les place dans la base de données sur le serveur, puis finalement, on revient à notre page de base. Donc là, je vais essayer ça ici. Je pense que j'ai presque tout. Il nous reste juste après ça, donc formulaire HTML, on pourrait rajouter un petit peu de HTML, mais on va ici rajouter à la fin une déconnexion. Ok, donc ici, on va ouvrir notre PHP qu'on avait fermé tout à l'heure, puis on va se rajouter simplement une déconnexion avec la base de données. Puis on va fermer notre PHP. Ok, donc ça devrait marcher. Tout ce qui nous manque ici, c'est un petit peu de HTML, puis je vais aller le chercher ici directement dans mon autre document à faire qu'on avait fait tout à l'heure. Okay, donc, je vais prendre ça ici, puis je vais aller ici, le copier. Puis ça ici, ma section, mais ça va aller à la fin. Donc ici, on va fermer la section. En fait, on va fermer aussi le body. Puis on va fermer le HTML. Ok, donc là ici, à mon avis, on a pas mal toutes les choses qu'il nous faut. Je vais juste changer ici le titre de ma page pour ajouter une chose à faire. Puis ça devrait être pas mal bon. Je vais enregistrer ça. Puis ben là, on a un problème, c'est comment faire pour aller sur la page ajouter. Donc, je vais aller sur la page affaires, je vais retourner sur ma page affaires, puis je vais me rajouter donc en bas de ma page affaires, en bas de mon tableau. Ok, ici, je vais me rajouter un lien à href égale tétro event final. Puis là, ça s'appelle ajouter.php. Okay, donc ici, ça va être le texte de mon lien. Ça va être ajouter une chose à faire. Okay, puis ça, c'est ça qui va me permettre d'aller sur la page ajouter. Donc, je vais enregistrer ça. Je reviens ici sur ma page. Je le rafraîchis. Maintenant, j'ai mon lien, donc ajouter une chose à faire qui apparaît. Puis ce lien-là, il m'amène vers la page ajoutée. Donc, on essaye ça. Là, ça marche à merveille. Donc, j'ai un petit champ pour la chose à faire. Il est peut-être un peu trop petit, mais on va l'essayer. Donc, étudier pour le final. Temps 7 Pomodoro, deadline 5 juin, j'écris n'importe quoi. 2015, on essaye ça. Et ça marche. Okay, donc ici, ça vient. Là, c'est vraiment pas très beau, mais c'est parce qu'on n'a pas encore de CSS. Mais dans mon tableau, maintenant, j'ai étudié pour le final. Mon temps estimé, c'est 7 Pomodoro, puis mon deadline, c'est le 5 juin 2016. Okay? Donc là, évidemment, si j'appuie sur modifier ou effacer, ça ne va pas marcher, mais on va se rajouter une autre chose à faire. Je vais rajouter ici relaxer pendant 2 Pomodoro. Deadline, mettons, ça va être le 31 mai 2015. Je fais ajouter et je reviens automatiquement sur ma page affaires. Puis maintenant, j'ai relaxé 2 Pomodoro le 31 mai. Okay, donc, notre page ajoutée a très bien fonctionné. Là, évidemment, il faut encore rafistoler un petit peu notre CSS, mais ça, c'est quelque chose qu'on va faire séparément.